Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, nous vivons pour t'adorer, nous vivons pour t'honorer, nous vivons, Seigneur, pour te donner toute la gloire. Merci pour ce merveilleux temps que tu permets. Merci pour ta fidélité. Jésus, nous prions que tu viennes, que tu prennes le contrôle. Nous voulons soumettre nos cœurs à ton autorité. Nous te prions, Jésus, de venir et de prendre le contrôle. Parce qu'il t'a entendu, c'était beau ce qu'on dérange. Jésus, nous désirons ta présence en ce lieu. Jésus, nous désirons ta présence en ce lieu. Seigneur, nous ne voulons pas écouter qu'un message, nous voulons recevoir la vie Zoé. Tu as dit à la femme samaritaine que si elle boit de ton eau, elle n'aura plus jamais soif, Seigneur. Seigneur, nous aussi, nous sommes dans ta présence et nous voulons boire de cette eau qui étanche la soif, cette eau qui change les cœurs, cette eau qui change les vies. Seigneur, nous sommes à ta source ce soir et nous voulons boire et nous voulons puiser, Seigneur, de toi. Nous voulons puiser de ta ressemblance. Nous voulons puiser plus de toi, plus de toi. Seigneur, je crois qu'au-delà des trentaines que nous abordons ce mois de mars, c'est ton esprit que tu veux faire entrer dans nos vies. C'est ton esprit que tu veux faire entrer dans nos cœurs, Seigneur. C'est une habitude que tu veux calquer en nous. Seigneur, laisse cette habitude devenir la nôtre, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes du lieu secret. Nous voulons apprendre, Seigneur, à cultiver l'âme du lieu secret. La Bible dit, et ton Père qui est là, ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui est là dans le lieu secret. Seigneur, ce que nous voulons, c'est apprendre à te découvrir dans le lieu secret, apprendre à te voir dans le lieu secret. Nous ne sommes pas là pour mentir l'édification, nous sommes venus manger de ta parole, nous sommes venus boire de ta source, Seigneur. Seigneur, touche-nous ce soir, sature l'atmosphère de ta présence, sature cet environnement de toi, viens prendre le contrôle. Merci, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Jésus pour ta présence. Amen. Amen. Alors salut ton frère, n'est-ce pas? Salut le Dieu, bonjour, bienvenue au manifestation. Pourquoi ici ça a été? Pourquoi là ça a été? Dis-lui bonjour, quoi, bonsoir. Dis-lui bonsoir, bienvenue au mardi d'édification. Et dis-lui ce soir, Dieu nous fera énormément de bien. Dis-lui bien, ce soir, Dieu nous fera énormément de bien. Oui, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Chante avec moi, je veux chanter un chant d'amour.
non seulement les deux de base, que c'est l'un des plus beaux thèmes que j'ai eu à prêcher. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a beaucoup de thèmes que j'ai aimés dans ma vie, que je continue d'aimer dans ma vie. Mais je crois que l'intimité sous cette forme-là est l'un des plus beaux thèmes que j'ai eu à prêcher. Et mardi après mardi, moi je suis excitée, n'est-ce pas, de venir partager ce que Dieu me donne hebdomadaire, de manière hebdomadaire. Et la portion du jour a été reçue hier, n'est-ce pas, aux environs de 3h du matin. Vous avez dit à ton voisin, elle aime ça. Dis-lui, elle aime ça. Il y a un truc que je fais à mon fils pour l'encourager. Dès qu'il fait un petit espoir, bon, ce qui semble être un espoir, je crie, tu es fort, tu es fort, tu es le plus grand, tu es fort. Et le gars, vraiment, il se sent vraiment fort. Et hier, alors que j'étais dans la présence de Dieu, je priais, je demandais à Dieu, donne-nous le pain de ce jour. C'est ça, non? La Bible dit de demander toujours le pain de ce jour. Donc, il demandait, donne-nous la portion de ce mardi. C'est vrai que tu m'as donné des révélations, mais je crois qu'au ciel, là, le ciel ne t'arrive pas de révélations. Donne-moi la portion de ce jour, donne-moi la portion de ce jour. Et je suis en train de courir dans le thème, je suis en train d'essayer de comprendre le thème, tout et tout. Et puis mes amis, j'ai attrapé quelque chose. Quand j'ai attrapé, je me suis assise, j'ai dit, ya, tu es fort. Ah, il dit non, tu es fort. Parce que, au fait, il est fort. Il est vraiment fort. Oui. Il est vraiment fort. Et je crois que Dieu nous fera du bien ce soir. C'est ça, non? Dieu nous fera du bien. Alors, depuis 3 semaines, aujourd'hui, nous parlons d'intimité sous le thème Adullam, ou l'art de cultiver le lieu secret. Et la semaine dernière, nous avons présenté Adullam comme le lieu de refuge, n'est-ce pas? Comme un lieu de refuge pour David. Donne-moi 1 Samuel 22, verset 1. La Bible dit que alors que Saül voulait attenter, les amis, on dit intenter ou bien attenter? Attenter. Ah, mais moi j'ai dit intenter et vous avez mis sur TikTok. Ils vont dire que votre parti n'est pas parti à l'école. En tout cas, c'est la com qui n'est pas partie à l'école. 1 Samuel 22, verset 1. La Bible dit que David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris et il descendit vers lui. La semaine dernière, on a présenté Adullam, n'est-ce pas, comme un lieu de refuge pour David, comme le lieu où David a trouvé secours, n'est-ce pas, lorsque Saül voulait porter atteinte à sa vie. Et si tu n'as pas écouté le message, tu peux retourner sur YouTube, le message est sur YouTube. Et je crois que c'est un très beau message. Mais comme nous allons de gloire en gloire, je crois que le message d'aujourd'hui surpassera celui de la semaine dernière. Amen. Et donc aujourd'hui, sinon, je suis en train de réfléchir, je suis en train de prier. Et je me suis rendu compte que Adullam pour David n'était pas qu'un lieu de refuge. Adullam pour David représentait une sorte de saison intermédiaire. Adullam pour David n'était pas qu'un lieu de refuge. Adullam pour David représentait, n'est-ce pas, une sorte de saison, une sorte de saison intermédiaire. Mes amis, j'ai appris par expérience. J'ai appris en lisant la Bible. J'ai appris du témoignage, sinon des témoignages de la vie des héros de la foi, de la vie de nos pères. Que peu importe comment Dieu t'aime, peu importe combien de fois Dieu te porte dans son cœur, tu feras des classes. Peu importe le grand amour de Dieu pour toi, c'est comme si quand il s'agit de formation, Dieu devient insensible à tes douleurs, Dieu devient insensible à tes cris. Et ce n'est pas Jésus qui nous dira le contraire. La Bible nous dit dans Matthieu, donne-moi Matthieu, la Bible dit que alors qu'il était sur la croix, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus, quand on parle de Jésus, on parle de celui qui est parti se baptiser. Et le ciel s'est ouvert, n'est-ce pas? Une voix a crié, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce n'était pas la seule fois où le ciel se prévalait, sinon le ciel, c'est ça, se prévalait de Jésus. La Bible dit que lorsqu'ils étaient à la montagne de la transfiguration, lorsque les disciples, les Pierre, Jean-Jacques étaient ébahis de voir Jésus porter son corps glorieux, la Bible dit qu'une voix s'est fait entendre du ciel pour dire que celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc 2 fois le ciel vraiment s'est prévalu de Jésus. Mais cette fois-ci, là, alors qu'il était sur la croix, la Bible dit que vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Vous qui aimez chanter la 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 la. Oh, les chrétiens. Je comprends pas mon père si tu as interdit toutes les chansons en langue. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est pas ce qu'il
Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, jusque vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes amis, même le Fils de Dieu n'a pas reconnu son Père quand il était sur la croix. Il a crié, mon Père, mon Père. Il ne savait pas que tu as abandonné. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai appris par expérience que peu importe combien de fois Dieu se prévaut de toi, combien de fois Dieu t'aime, il y a des grâces que tu feras. Et ça, et en fait, c'est obligatoire. Dis à ton frère, c'est indispensable. Mes amis, nous y passerons tous, on va tous y passer. Et j'ai appris, sinon, en méditant, en essayant de décortiquer la parole, je me suis rendu compte que Adolam est le lieu dans lequel on passe, sinon on entre, pour essayer de comprendre ces saisons intermédiaires. Oui. Adolam est le lieu où l'on se rend, n'est-ce pas, pour tenter de comprendre, pour tenter de vivre plus aisément ces saisons intermédiaires. Maintenant, tu vois, je parle de saisons intermédiaires, mais ton voisin ne comprend pas de quoi je parle. Ou bien ton voisin comprend. Ton voisin ne comprend pas de quoi je parle. Mes amis, quand je parle de saison intermédiaire, je parle de la saison qui s'écoule entre lui et le trône. Quand je parle de saison intermédiaire, je parle du temps qui s'écoule entre la promesse et son accomplissement. Mes amis, je ne connais pas les autres promesses qu'on t'a faites il y a longtemps, mais parlons même déjà de la clôture du jeûne. N'allons pas loin. Je ne connais pas tes ex-promesses, mais les promesses que j'ai vues, qu'on a prophétisées sur toi ici. Il y a un, ils ont dit, où sont-ils? La famille bancaire. Il y a d'autres, on a prophétisé sur eux qui sont la bouche de Dieu. Où sont-ils? Il y a d'autres, on a dit qu'ils sont dans la catégorie des Ézéchiel. Quand eux n'intercèdent pas, le pays ne se porte pas bien. Où sont-ils? Il y a d'autres, on nous a dit qu'ils ont pris la postérité en héritage. Où sont-ils? On a prophétisé. Il y a d'autres, on nous a dit qu'ils seront nos pasteurs détachés. Où sont-ils? Il y a d'autres, on nous a dit qu'ils vont faire cellule sur cellule. Où sont-ils? Ils ont prophétisé, n'est-ce pas? Maintenant, mes amis, vous voyez, entre le jour de la prophétie, ou même le temps où tu entends la prophétie et son accomplissement, il y a une saison. C'est elle que j'appelle la saison intermédiaire. C'est elle que j'appelle la saison intermédiaire. Et étrangement, je me suis rendu compte que nous tous, nous avons notre saison intermédiaire. Sinon, pas notre saison intermédiaire, parce qu'il n'y a pas qu'une saison intermédiaire. Il y a plusieurs saisons intermédiaires. Dis à ton frère saison intermédiaire. Oh, dis à ton frère saison intermédiaire. J'appelle saison intermédiaire le temps par lequel tu passes et tu te demandes si Dieu est vraiment assis sur son trône. Le temps par lequel tu passes et tu te demandes si les espoirs passés la comptaient. Si les espoirs passés la comptent dans ton témoignage. Mes amis, les gens ont vécu des histoires avec Dieu. Et puis tu vois, quand ils te parlent de leur témoignage, tu te dis que waouh, Dieu l'a puissamment utilisé. Maintenant, tu regardes ce qu'ils disent et puis tu regardes ce par quoi ils sont en train de passer. Il y a comme quelque chose qui ne va pas. Ils sont dans une saison intermédiaire. J'appelle saison intermédiaire ce temps-là par lequel tu passes et puis tu te dis que non, si c'est comme ça, c'est bon. Ou toi-même tu arrives à douter de Dieu, ou toi-même tu arrives à douter de ce que tu as entendu, ou toi-même tu arrives à douter du Dieu qui t'est apparu. Mes amis, souvenons-nous, la Bible dit que quand Jean-Baptiste a vu Jésus et que Jésus venait au Jourdain, Jésus a dit que non, c'est toi tu ne peux pas me baptiser. Jean-Baptiste a dit que non, faisons ce qui est convenable. Moi-même là, je ne suis pas digne de t'attacher tes lacets, je ne suis pas digne. C'est toi qui es le Fils de Dieu. Et il a dit aux gens, c'est lui le Fils de Dieu, écoutez-le, il a laissé ses disciples aller vers Jésus. La Bible dit quand ils ont attrapé Jean-Baptiste, qu'ils l'ont mis en prison. Jean-Baptiste envoie son disciple pour demander à Jésus, est-ce que c'est toi qui devais venir ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Jean-Baptiste demande si c'est Jésus qui doit venir ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre. Il était là quand le ciel a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit que maintenant Jésus dit, Jésus n'a pas répondu c'est bon, Jésus n'a pas répondu c'est pas bon. Il dit, allez lui dire que les aveugles voient, les sourds entendent, que les boiteux marchent. C'est vraiment moi, mais c'est juste que Jean-Baptiste, tu es dans une saison intermédiaire. Dis à ton frère, saison intermédiaire. Dis-lui saison intermédiaire. Maintenant je veux que tu me demandes doucement, est-ce que tu es dans une saison intermédiaire? Demande-lui, est-ce que tu es dans une saison intermédiaire? Oh mes amis, la saison intermédiaire est une saison par laquelle tout enfant de Dieu passe.
Mais c'est aussi une saison par laquelle tous ceux qui sont appelés à l'idée passent. Le jour où on a prophétisé sur ta vie et puis tu as entendu leader et d'un dirigeant, toi, tu vas passer par la saison intermédiaire. J'ai appris par expérience que les hommes, ce que les hommes font, c'est que les hommes forment avant d'utiliser. C'est ça, non? Les hommes mettent à l'école et ensuite ils utilisent. Les hommes mettent à l'école et puis ils appellent. C'est ça, non? Donc on te met à l'école, tu apprends, tu vas au CP1, CP2, tu as ton bac, tu as ton diplôme universitaire. Maintenant tu sors pour travailler. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu te met dans le travail et pendant que tu es dans le travail, il te forme. Dieu t'appelle déjà. La Bible dit qu'il marchait, il voit des frères en train de pécher. Il dit, oh, toi, suivez-moi, je vais faire de vous pécheurs. Donc, il n'y a pas formation d'abord. Pendant qu'on est en train de faire là, c'est ça la formation. C'est ça la formation. Dis à ton frère, c'est ça la formation. Dis-lui, c'est ça la formation. Oh, la saison intermédiaire est celle de la formation de Dieu. Maintenant, regarde, tu vois, la saison intermédiaire, je ne veux pas dire qu'elle n'a pas de temps. Bon, la saison intermédiaire n'a pas de temps, merci. Si c'est le thème approprié. Elle peut durer 1 an, elle peut durer 2 ans, elle peut durer 3 ans, ou elle peut durer, oh là là. Mes amis, la saison intermédiaire du peuple d'Israël a fait 40 ans. La saison intermédiaire de Moïse a fait 40 ans. La saison intermédiaire de l'apôtre Paul a fait 3 ans. La saison intermédiaire de Jésus a fait comment? 3 ans. Et la saison de David, l'objet de notre étude ce soir, a fait environ 20 ans. Environ 20 ans. Environ 20 ans. La saison, on parle de saison intermédiaire, on parle d'une saison qui peut se prolonger dans le temps. Maintenant, tu vois, le temps n'est pas défini par toi. Le temps est défini par Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui sait sa saison intermédiaire va faire combien de temps. Il n'y a pas quelqu'un qui sait. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui, si tu étais en train de prier, puis tu sentais qu'un vent de gloire arrivait, je viens t'informer que ce sera que c'est un deuil. C'est un deuil. Viens à ton frère, c'est un deuil. C'est vraiment un deuil. Oh, la saison intermédiaire n'a pas de temps. N'a pas de temps. Et si David est l'objet, n'est-ce pas, de notre étude ce mois de mars, laissez-moi vous parler de David ce soir. Oui. Laissez-moi vous parler de David ce soir. Hier, j'ai pris la peine de relire toute l'histoire de sa vie. Et j'en ai tiré quelques leçons, n'est-ce pas, que je veux partager avec vous. Et qui va nous rapprocher, c'est ça, qui va nous faire chuter dans le thème que nous sommes en train de voir ce mois de mars. Adoulam, au lac de cultiver le lieu secret. Adoulam, au lieu de cultiver le lieu secret. Dis à ton frère David. Dis à ton frère David. Mes amis, bien avant le trône, longtemps avant le trône, très loin avant le trône, David avait été choisi par Dieu. David avait été appelé par Dieu, n'est-ce pas, pour être roi d'Israël. Sauf que même David ne le savait pas. C'est la faute de Saül qui nous a informés du fait que Dieu avait une réserve. Mes amis, si Élie n'avait pas prié pour dire que je suis le seul en Israël, pour c'est fini, les prophètes sont finis là, on n'allait pas savoir que Dieu avait une réserve de 7000 personnes. Mes amis, regardez comment Saül est parvenu au trône. Tu aurais cru que c'était le seul roi qui existait sur la terre. Or, Dieu avait déjà préparé sa réserve. Il a dit à Samuel, il dit que va dans la maison d'Isaïe, n'est-ce pas? Tu vas où quelqu'un n'a pas pouvoir. Et j'ai trouvé un homme quoi, selon mon cœur. Je n'ai pas que trouvé un homme, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Donne-moi un Samuel 13. Donne-moi un Samuel 13, on va lire. La Bible dit que Samuel parle à Saül lorsqu'il a désobéi à Dieu. Il dit, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Donc pendant que Saül était sur le trône, Dieu avait déjà son remplaçant. Dis à ton frère que Dieu a toujours un petit caillou. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Si Saül n'avait pas fauté, on n'allait pas savoir. Maintenant tu vois, je veux ouvrir une brèche pour te dire que si ce n'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Une nuit du 29 novembre, j'étais dans la présence de Dieu et j'étais en train de prier. J'ai entendu clairement la voix de Dieu me dire, tu vois, l'handicap de Moïse est la raison de la peine de Aaron. J'ai écrit. Je sais que ça va faire l'objet d'un message un jour, donc j'ai écrit. C'était le 29 novembre. Il m'a dit, l'handicap de Moïse était la raison de la peine de Aaron. C'est le Seigneur, je n'ai pas la bouche
facile, je n'ai pas la parole facile là, qui a précipité les pattes d'Aaron vers Moïse. Je suis en train de te dire que tu n'es pas si spécial que tu le penses. Tu n'es pas si spécial que tu le penses. Le jour où tu as cru que tu étais indispensable au plan de Dieu, c'est ce jour-là que tu as commencé à te tirer une balle dans les pieds. Mes amis, le plan de Dieu ne change pas, mais ses pions changent. Dieu ne change pas ses plans, mais ses pions, il peut les changer. Israël avait besoin d'un roi. Si ce n'était pas Saül, ça allait être David. Et même si ce n'était pas David, ça allait être quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toujours que tu es indispensable. C'est juste que Dieu use un peu de miséricorde pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de fuir l'appel, qui est en train de se dire qu'il va vivre un peu sa jeunesse, qui est en train de lutter avec un peu de nous, un peu de Dieu. On le poursuit un peu vers la gauche, on l'attrape un peu vers la droite, on essaie de l'encourager, mais il se décourage, il nous décourage. Je suis en train de te dire que si ce n'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Dieu a toujours un petit caillou. Dis à ton frère, Dieu a toujours un petit caillou. Le jour où on t'a programmé pour prêcher, que tu dis que tu ne prêches pas, il y aura quelqu'un pour prêcher. Le jour où on t'a programmé pour diriger, que tu n'as pas dirigé, il y aura quelqu'un pour diriger. Tu n'es pas si spécial que tu le penses. Tu vois, c'est l'orgueil qui te fait penser que sans toi, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Et sans toi, sans ton papa, ta maman, l'œuvre de Dieu peut avancer. L'œuvre de Dieu peut avancer. C'est ça, non? Dis à ton frère, l'œuvre de Dieu peut avancer. L'œuvre de Dieu peut avancer. Oh, l'appel. L'appel, c'est ce que Dieu veut faire de toi. L'appel, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Et quand on lit la vie de David, ça, c'est pas mon vrai point. Quand on lit la vie de David, c'est mon vrai point. Je ne suis même pas encore arrivé à la mission de parler de la vie de David déjà. Donc, ça fait pas longtemps. Il faut remettre une heure là. Il faut remettre une heure. Parce que vous n'avez pas ambiance au début, ça compte pas. Remettre une heure. Voilà. Ne me stressez pas. Donc, je disais, l'appel, c'est ce que Dieu veut faire de toi. L'appel, c'est ce que Dieu veut faire avec toi, n'est-ce pas? Maintenant, quand on lit la vie de David, quand on lit l'histoire de David, on se rend compte qu'au fait, Dieu avait choisi David pour être le berger d'Israël. C'est ça, non? Pour être le roi d'Israël, pour l'établir roi sur le peuple d'Israël. Maintenant, la Bible dit que dans la famille de David, David était le cadet, c'est ça le dernier, il était le cadet. Le dernier, c'est le cadet. Le dernier, c'est le Benjamin. Il était le Benjamin. Il était le dernier de la famille. Et en tant que dernier, né d'une mère prostituée, parce que la maman de David dit que j'ai été conçu dans l'iniquité et tout. Donc sa maman n'était pas la maman de ses frères. Donc c'était un petit détour sur la gauche et puis fier David est né. C'est ça, non? Tous les hommes qui feront des détours seront condamnés d'un enfant. Amen. Amen. Mais j'aimerais entendre là-bas des hommes. Amen. 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 Waouh. Quand on n'entend pas parler de ces choses, on église la restauration. Amen. Et donc, David a été conçu dans l'iniquité. Et c'est comme si c'était un peu comme un enfant de honte. Donc son papa le mettait derrière les brebis, n'est-ce pas? Parce que derrière les brebis, c'est dans la brousse. On ne sait pas que tu as fauté. Parce que tu vois, il y a personne qui aime être face à son péché. Il y a personne qui aime être face à son erreur. Chaque fois qu'il regardait David, il voyait l'opprobre. Chaque fois qu'il regardait David, il voyait sa faute. Il se souvenait qu'un jour, il avait péché contre l'Éternel. Je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu a pris l'enfant que David a eu avec Bathsheba. Parce que sinon, David allait toujours être dans la culpabilité. Donc, quand l'enfant est mort, ils se sont mariés, les gamins, puis ils ont fait ça. Je pense. Il n'est pas dit que c'est ce que la Bible a dit. J'ai dit que je pense. Je pense vraiment. Et donc David était tout le temps derrière les brebis de son père. Vous voyez, quand on fait une lecture comme ça, on pourrait se dire que le papa de David et sa famille ne l'aimaient pas. Mais vous voyez, parce que Dieu l'appelait à être le berger d'Israël, il a utilisé le ressentiment de sa famille pour commencer à le former. David était derrière les brebis, n'est-ce pas? On pourrait dire que son père le méprisait, mais Dieu voyait là un temps de formation. Ou bien, Dieu voyait là un temps de formation. Ma maman m'expliquait que son papa avait 22 ans, son papa avait 17 enfants. Mon grand-père avait 17 enfants. Et donc, quand tu fais tes premiers enfants, que tes premiers enfants s'établissent, naturellement, ceux qui viennent là, ils vont vivre un peu chez leur grand frère, c'est ça, non? Ils vont vivre un peu chez leur grand frère, les grands frères prennent le relais, tout et tout. Et elle expliquait comme ça que une année, quand elles ont eu le bac, elle et puis ses deux sœurs, elles sont parties vivre chez leur grande sœur, mais qui n'était pas de la même maman, parce qu'il a fait les 17 enfants avec 3 femmes. Donc, elles étaient allées vivre chez leur grande sœur, mais qui n'était pas de la même maman. Elle expliquait comme ça qu'au fait, telle qu'elle vivait là-bas, on n'aurait pas cru que c'était leur grande sœur. Tellement elle les maltraitait. Elle nettoyait la maison. En fait, elle ne s'asseyait pas dans les fauteuils. Elle ne mangeait pas. Elle n'avait pas droit à la tête. C'était vraiment un traitement très drastique. Et elle expliquait comme ça que dans ces temps-là, elle cachait, elle
non pas cacher son chagrin, mais elle défoulait ses émotions dans le sport, le hand, c'est ça, dans le sport, le handball. Ma maman était une grande joueuse de handball, elle a joué en équipe nationale, elle a même voyagé dans les pays pour aller représenter la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle elle est un peu pitrie. C'est la raison pour laquelle elle est un peu pitrie. Et elle expliquait comme ça qu'au fait, cette saison de sa vie, c'est comme si cette saison de sa vie l'a introduit dans le sport et lui a donné de vivre les meilleures années de sa jeunesse. Mes amis, il y a quelque chose par lequel tu es passé et tu te dis que c'était une saison dans laquelle Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Dieu ne l'avait pas oublié. Dis à ton frère, c'était un temps de formation. Dis à ton frère, c'était un temps de formation. Mais quand tu vois, pendant que David était derrière les brebis, hier j'ai lu sa vie, n'est-ce pas? Pendant qu'il était derrière les brebis, dans le désert. C'est dans le désert. Pendant qu'il suivait, pendant qu'il baissait, voilà, les brebis de son père. Trois leçons ont été apprises par David. La première chose que David a appris derrière les brebis, n'est-ce pas? C'est se battre pour ce qui n'est pas à lui. Alors qu'il était derrière les brebis de son père, il a appris à se battre pour ce qui n'était pas à lui. La Bible, David dit que quand un ours venait chercher ma brebis, c'est ça, non, donne-moi, c'est 1 Samuel 17. Oh, j'ai oublié. David, avant ça, David parlait à Saül. Il dit que, Saül, moi que tu vois là, je suis petit, j'ai 17 ans, mais tu ne connais pas mon palmarès. Il dit que quand un ours venait attraper ma brebis, moi, David, je courais après l'ours, c'est ça, je courais après l'ours, je courais après le lion. J'arrachais ma brebis de sa queue. Et je tuais l'ours, et je tuais le lion. Maintenant, il dit à Saül que le Dieu qui m'a délivré, tu n'as pas donné la portion d'écriture. Je pense que c'est le verset 36 ou 35. C'est le verset 34, passé. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Est-ce que vous Est-ce que vous comprenez l'étendue même de ce que David est en train de dire? C'est que lui, il partait juste arracher sa brebis. Mais si l'ours voulait se placer contre lui, David, il se plaçait, il attrapait l'ours par la gorge. David avait 17 ans, l'ours faisait 3 mètres. Comment? Il dit, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Derrière les brebis, David a appris à se battre pour ce qui n'est pas pour lui. Maintenant, tu vois, tu te dis que quand ton appel va arriver là, c'est là que tu vas commencer à donner tout ton cœur dans le service. Dis à ton frère, c'est fou. Oh, la Bible nous dit dans Luc que celui qui est fidèle dans les biens d'autrui, c'est ça, non, donne-moi. Il dit celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Verset 11. Il dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Il y a quelqu'un à qui on a dit que tu as un appel dans un ministère, n'est-ce pas? Tu as un appel international. Et lui, il est en train de se préparer pour servir Dieu au Mexique. Si tu n'es pas fidèle à Mexique, tu ne vas pas voir. Mexique là, dis à ton frère Mexique là, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir Mexique. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle, dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est la raison pour laquelle beaucoup d'appels, beaucoup d'accomplissements de promesses tardent. Parce que ce qu'on t'a donné pour t'entraîner, tu n'as pas été fidèle. Donc on te demande maintenant c'est qui est pour toi, qui va te donner? Quand tu as méprisé pour quelqu'un d'autre, qui va te donner? Derrière les brebis, David a appris à se battre pour ce qui n'était pas à lui. C'est vrai, il peut se dire que c'est la brebis de mon papa. Et puis une brebis, s'ils ont pris une brebis parmi 100, il reste combien? Il reste 99. Il peut venir dire à son papa, que quand tu vois que le désert là c'est un peu difficile, il y a des sources, moi un enfant comme ça, au moins j'ai gardé 99. S'ils ont pris un là, c'est pas grave. David dit que non. Il a compris que c'était sa responsabilité. C'est la raison pour laquelle on a mis
derrière les brebis. Si les brebis pouvaient s'en sortir seul, on n'allait pas le mettre. Il s'est dit qu'aucune brebis n'allait être perdue. Il a été fidèle dans les biens d'autrui. Il a appris la fidélité. La deuxième chose que David a appris derrière les brebis, n'est-ce pas? Il a appris à compter sur Dieu. Donne-moi un Samuel 17. Il dit à Saül, donne-moi le verset 36. Il dit, le Dieu qui m'a délivré. Il dit, c'est le Dieu qui m'a délivré. C'est ça, non? Le Dieu, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David dit que tu vois, quand j'étais dans le désert, je tuais l'ours, je tuais le lion. Mais au fait, je ne les tuais pas par moi-même. Je tuais par Dieu. Il dit le Dieu qui m'a délivré. Il avait conscience que, j'accomplissais ces exploits-là, pas parce que j'étais fort, pas parce que j'étais taillé pour. J'accomplissais ces exploits-là parce que l'Éternel était avec moi. Il dit le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main des Philistins. Mes amis, pendant la saison intermédiaire, c'est ça non? Pendant la saison de flottement, on apprend à compter sur Dieu. On apprend à compter sur Dieu. En fait, hier j'étais assise et j'imaginais David en train de paître les brebis. Et je me disais que mais s'il ne pouvait pas parler aux brebis, c'est qu'il parlait forcément à quelqu'un. Brebis ne parle pas, ou bien mouton ne parle pas. Donc quand il avait ce temps de communion, il était avec qui? Il était avec Dieu. On a dit que l'intimité, il y a un lieu d'intimité, mais il y a aussi des temps d'intimité. Dans le désert, alors qu'il paissait les brebis de son père, David avait ses temps personnels avec Dieu. S'il dit l'Éternel qui m'a délivré, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'Éternel qui savait. Il y a une information de Dieu qui savait. Il est venu avec confiance sur le champ de bataille parce que tu vois, il a eu la culture de ce Dieu-là, le Dieu qui délivre de l'ours et du lion. La troisième chose que David a apprise, n'est-ce pas? Alors qu'il paissait le troupeau de son père, il a appris à se contenter de ce qui était à lui. Ça, c'est très important. Il a appris à connaître sa place et à s'en contenter. Oh, mes amis, si quelqu'un peut tuer ours et lion, c'est qu'il peut aller à la guerre. C'est faux. Si David peut tuer ours et lion, c'est qu'il peut aller sur le champ de bataille et se battre. S'il a pu tuer Goliath, c'est que tous les petits trucs de guerre, il pouvait faire ça. Mais nulle part dans la Bible, on a entendu David revendiquer le droit de lui aussi vouloir partir à la guerre. Il n'a jamais dit à ses frères que, papa, au fait, moi-même là, je suis fort. Voici les espoirs que j'ai accomplis. Voici ce que j'ai fait. Moi aussi, mettez-moi sur le champ de bataille. David est resté là où on l'avait mis. Dis à ton frère, tu es trop agité. Dis-lui, tu es trop excité. Mes amis, ce n'est pas parce que tu peux tuer ours et lion que tu dois aller sur le champ de bataille. Ce n'est pas parce que tu sais, ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Dieu a ses temps, Dieu a ses saisons. Cette saison-là, on attendait de David qu'il reste derrière les brebis. Il est resté derrière les brebis. Peut-être que tu sais prêcher que le pasteur Mohamed. Peut-être que tu as les rémas plus que l'évangile Jacques Abesson. Mais cette saison-là, Dieu t'attend pour nettoyer le temps. C'est pas à toi de venir dire à Dieu que, moi là, je tue ours, je tue lion. Dieu sait déjà. Mais cette saison-là, David est resté. Tout ce que son père attendait de lui, c'était de paître les brebis. Il est resté là. Il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Là, mon père spirituel disait, il dit que quand il est question de l'appel, c'est quelqu'un qui doit te dire va. On ne se lève pas pour partir. Il a pris l'exemple de Saul de Tarse. Là, il a dit, Seigneur, quand la lumière l'a frappé et qu'il a attendu, il dit, Seigneur, c'est toi. Il dit, oui, je suis Jésus que tu persécutes. Va à Damas, on te dira quoi faire. Quand il est question d'appel, on te dit quoi faire. On ne se lève pas sur base de ses espoirs pour rentrer dans son appel. Tu vas très vite mourir. Tu vas très vite mourir. Dis à ton frère, tu vas très vite mourir. Tu vas très vite mourir. David avait tous les droits de se prévaloir guerrier. Mais jamais il n'a dit que moi là, regardez mes espoirs. Ce qui fait que tu aimes exposer tes espoirs, c'est l'orgueil. Tu veux qu'on sache que tu sais faire ça. Tu veux qu'on sache que toi aussi tu sais prêcher. Toi aussi tu peux entretenir une âme. Toi aussi tu peux diriger quelque chose. Toi aussi, c'est vrai que toi aussi, mais tu vois, une chose qui est faite en dehors de sa saison est capable de ne pas porter beaucoup de fruits. Est capable de ne même pas produire du fruit. Mon pasteur disait aujourd'hui midi, il dit avoir un enfant c'est une bénédiction, mais avoir un enfant à 9 ans c'est une malédiction. C'est ça, non? Avoir un enfant à 9 ans c'est une malédiction. Dis à ton frère, saison intermédiaire. Oh, tu devrais faire attention à l'état de ton cœur. Tu devrais
est derrière les brebis de son père. Et on le fait appeler. Il est derrière les brebis là-bas. Il n'a aucune conscience, il n'a aucune information que Dieu a parlé au prophète Samuel et que ce jour-là, un roi devait être roi. Il n'avait pas cette information. Et on fait passer tous ses frères passent. Et Dieu dit que non, il n'y a aucun d'eux que je choisis. Et on fait appeler David. Lui, il le touche. C'est ça, donne-moi 1 Samuel 16, verset 13. La Bible dit, Samuel prit la corde d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et la Bible dit que David est appelé, il vient, il est oint. Et quand David est oint, c'est comme si son histoire commence maintenant. L'esprit de l'Éternel le saisit. Il ne va plus toujours derrière les brebis. Maintenant, il mange dans la maison du roi. Parce que quand il a tué Goliath, c'est ça, il tue Goliath. Et Saül est émerveillé. Et il demande à la permission au papa de David pour que David vienne rester avec lui. Pour que David soit son porteur d'âme. Pour que David lui joue de la harpe quand l'esprit mauvais le tourmente. Et pendant que David est là-bas, il y a un petit mariage qui se concorde. Il épouse la fille du roi, il devient le meilleur ami du fils du roi. Donc tu vois, c'est comme si lui l'a touché, mais il est dans une bonne saison. Il commence à sentir que ça commence à prendre. Il commence à sentir que derrière les brebis là, c'est vrai que de temps en temps il partait voir comment les brebis se portaient. Mais il a shifté, c'est ça non? Il a shifté, maintenant il marche chez Saül. Maintenant son ami, maintenant quand il parle là, il ne parle plus aux brebis, il parle à Jonathan. Maintenant il mange à la table du roi, il sort avec la fille du roi. Et la Bible déclare que David, quand David partait à la guerre, il revenait toujours victorieux. Et le peuple adulait. Donc David avait l'amour du peuple. Il avait l'affection du roi et la famille royale. Et il pourrait se dire que, oh, lui m'a touché, ça a commencé. Mais dis à ton frère, c'est doré. Dis à ton frère, c'est doré. Au contraire, c'est là que tu ne comprends pas Dieu. Et c'est là même qu'on ne comprend pas Dieu. Et c'est là même que Dieu est Dieu. On se dit que, mais attends, si lui l'a touché, et que c'est l'homme selon ton cœur, s'il plaît au cœur de Saül, c'est ça non? S'il plaît au cœur de Saül, qu'il a épousé la fille du roi, que Jonathan même lui a donné les attributs royaux, et que tout le peuple l'aime, mettons-le sur le trône. Mais Dieu n'avait pas encore fini la formation. Mes amis, c'est pas parce que lui te touche que tu entres dans le ministère. Quand lui te touche, c'est pas le beau. C'est pas le beau. Je sais ce que ça fait. Faut me croire. Je sais ce que ça fait d'être loin et de ne pas pouvoir en jouir. Je sais. Je sais ce que ça fait d'avoir un peu Dieu chez soi, mais de voir ses fils être pris pour être des esclaves. Je sais. Mes amis, c'est la saison intermédiaire, une saison où tu sais que tu es loin. Et puis même si tu sais pas, on te dit que tu es loin. Et puis quand tu fais des petits trucs, ça sort l'onction, ça sort pas l'onction. 2-3 petites paroles de connaissance. Tu parles, mais pendant que tu t'es parlé, la personne t'est tremblée, tu te dis, mais attends, tiens. C'est là ou c'est pas là? C'est là. Tu sais que c'est là. Quand tu vois, tu as arrêté devant quelqu'un, tu dis comme ça. Out! Le démon sort. Tu peux relever le second confinement. Tu es assis dans ta saison, d'onction. Tu sens que tu es loin. Tu sens l'onction dans tes os. Et tu vois, ce n'est pas toi seul qui sens, parce que les autres aussi voient. Quand David accomplissait les exploits, les gens voyaient, tout le monde voyait. On était tous unanimes, sinon ils étaient tous unanimes que David était loin. Mais parce que Dieu n'avait pas encore fini avec David, il a semé dans le cœur de Saül de commencer à le persécuter. Il a semé dans le cœur de Saül de commencer à le persécuter. Oh, mes amis. C'est comme si dans le monde spirituel, une fois que lui te touche, ça attire le revêtement de la puissance de Dieu. Mais ça attire aussi les mouches. C'est le jour où tu as été loin que tes véritables combats ont commencé. Sauf que tu étais derrière les brebis, c'était l'ours et plus le lion sont loin. C'était les deux. Une fois que tu les tuais, l'Éternel était avec toi, tu revenais à la maison, tout était tranquille. Mais une fois que lui te touche, c'est comme s'il y a une alerte dans le monde spirituel pour dire que, oh, il y a quelqu'un que lui l'a touché. Attaquons, empêchons, essayons d'empêcher. Et toi, tu te dis que pendant qu'il y a une alerte, Satan te dit que, oh, c'est ma saison de régner, n'est-ce pas? C'est ma saison. Juste qu'après le 21, quelqu'un s'est levé, il s'est dit que son ministère avait commencé. Je vous ai dit, moi-même, quand l'homme de Dieu m'a dit que l'ange de la croissance est rentré comme ça, je me dis, mais attends. J'ai commencé à prier, Seigneur, sur ma dit, là, je vais des chaises remplies. Après, ça s'est dit que, quand tu as un petit cœur, vous faites doucement. Ceux qui
doivent venir, au cas venir. Et j'ai eu raison de prier comme ça parce que ce jour-là, on a eu moins de personnes que les autres m'ont dit. Ou bien, mes amis, c'est frustrant d'être loin et de ne pas pouvoir jouir les fruits de son onction. C'est frustrant de savoir que tu as l'onction. C'est frustrant de savoir que Dieu t'a appelé, que Dieu est avec toi. Et puis souvent, quand tu doutes du fait que Dieu t'a appelé là, il envoie quelqu'un où il y a une parole que tu entends pour te rappeler que toi tu es loin. Que toi tu n'es pas loin seulement que l'onction, mais c'est dans tes, en fait, c'est dans tes intestins que l'onction se loge. Tu sais, c'est frustrant. Et maintenant tu vois, quand vient la frustration, l'homme a trois choix. Quand vient la frustration, l'homme a trois choix. Soit il abandonne, soit il se fait lui-même, soit il court dans le lieu secret. Soit il abandonne, soit il se fait lui-même, soit il court dans le lieu secret. Mes amis, abandonner, c'est décider de se contenter de ce qui a déjà été. David pouvait se dire que, oh, mais si on veut voir mon palmarès même, Dieu n'a pas été méchant avec moi. J'ai déjà tué ours et lions. Je mange à la table du roi. J'ai épousé la fille du roi. Jonathan, c'est mon camarade. Dieu a abusé de bonté envers moi. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Quand quelqu'un est en train d'abandonner, il est en train de donner des excuses. Il donne des excuses. Il dit que bon, Dieu a déjà fait ça avec moi, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde n'est pas appelé à avoir un grand ministère. Tout le monde n'est pas appelé à être vu. Tout le monde même peut être loin, mais tout le monde n'est pas obligé de manifester l'onction comme les pères là. Ce sont des excuses que tu donnes, mais quand tu vois, ces excuses vont te créer des blessures. Et tu auras toujours un sentiment d'inaccomplissement. Donne-moi 2 Rois. Je veux qu'on lise cette portion d'écriture. La Bible dit que les 2 Rois 4 verset 13 dit, Élisée dit à Géasi, alors que la Sunamite, c'est ça non? C'est pas la Sunamite. Alors que c'est la Sunamite. C'est elle. La Sunamite, c'est ça, la Sunamite. C'est la veuve, la Sunamite. Elle qui a fait la chambre haute, c'est la Sunamite. Alors que la Sunamite, Élisée passe toujours à Sunem. Est-ce qu'elle a dit à son mari, mais on n'a qu'à faire un lieu, une chambre où l'homme de Dieu viendra se reposer quand il passe par la ville, tout et tout. Et ils ont bâti le haut lieu. Élisée était vraiment très touché. Et en tant que prophète, il demande à Géasi. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout ce empressement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. En d'autres termes, ça va, je n'ai besoin de rien. Verset 14. Et il dit, que faire pour elle? C'est comme si Élisée ressentait dans son cœur qu'elle n'était pas si comblée que ça. Tous les souris ne sont pas souris. Il y a des souris qui cachent de profondes douleurs. Et en fait, c'est comme si Élisée avait senti dans son cœur que c'est vrai qu'elle habite au milieu de son peuple. Si elle peut construire une chambre haute, ça veut dire qu'elle a déjà une maison et qu'elle a un peu d'argent. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui lui manquait. Et Élisée demande à son serviteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Verset 15. Maintenant, il appelle la dame. Géasi l'appelle, elle se présente à la porte. Verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. C'est là maintenant on voit que la femme est blessée. Elle dit non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. En d'autres termes, elle avait tellement espéré avoir un enfant que maintenant elle s'est résignée. Elle s'est dit que c'est bon, c'est pas la peine. De toute façon, mon mari est vieux, c'est pas la peine. Quand Élisée vient réveiller ça, elle dit qu'il ne faut pas me tromper. En d'autres termes, j'ai tellement espéré, j'ai tellement été trompée qu'il ne faut pas, en fait, faut pas venir gratter sur ma blessure. Quand quelqu'un est face à elle dans une saison intermédiaire et qu'il abandonne, il se dit que c'est pas bien grave, mais tu vois, il y a une douleur que ça laisse dans le cœur, qui plus tard, qui sera suscitée. Et c'est comme s'il y a un sentiment d'inaccomplissement, d'inachèvement qui sera dans ton cœur. Tu vas te dire, quand tu vas t'asseoir, tu vas te dire que, oh, j'aurais pu faire ça. J'aurais dû être ça. C'est comme ça. Tu vois des pères d'un certain âge. C'est vrai qu'on ne parle pas des pères. Regardez des jeunes en train de faire le ministère. Puis là, dit que, on a commencé pas comme ça. Hein? On a commencé comme ça, mais on n'a pas vu où c'est fini. Mes amis, c'est une blessure qui fait ça. C'est une blessure. Parce qu'il a fait ça. Il n'a pas vu les résultats. Quand quelqu'un s'assoit pour dire qu'il a servi Dieu pendant 12 ans, il n'a rien eu là. Mes amis, il est blessé. C'est parce qu'il attendait des choses de Dieu qu'il n'a pas reçues. Et maintenant, il donne l'information selon laquelle, après 12 années, c'est plus la peine de t'attendre à Dieu. 11 ans, 10 ans, tu peux attendre. Mais quand ça arrive 12 ans, il faut laisser. Faut laisser. J'ai servi Dieu pendant 12 ans, je n'ai rien eu. Quand tu es dans ta saison intermédiaire, quand tu sens qu'il y a l'huile, quand tu sens que tu es appelé, la première chose que tu peux faire, c'est abandonner. Tu peux abandonner, mais abandonner, c'est t'exposer à avoir des blessures. La deuxième chose que quelqu'un peut faire,
N'est-ce pas? Sinon, le deuxième choix qui se propose à quelqu'un qui est dans une saison intermédiaire, c'est de se faire soi-même. C'est de se faire soi-même. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils se disent que mais lui m'a déjà touché. J'ai déjà la faveur du roi. Je suis l'époux de la fille du roi, n'est-ce pas? Je suis l'ami de Jonathan. Ça veut dire que moi, je suis de la famille royale. Donc, quand on parle de royauté, même c'est moi. Je peux mettre quelques médicaments de souris dans la boisson de Saül et puis c'est fini avec Saül. Surtout même que Dieu avait quitté Saül. Surtout que Dieu, en fait, ce n'était pas les hommes qui avaient laissé Saül. Surtout même que Dieu avait quitté Saül. Et puis il se dit que mais si Dieu n'est plus avec Saül, si je mange dans la maison du roi et que j'ai tous ces attributs, que j'ai la faveur du peuple, moi je peux m'établir roi. Je peux m'asseoir sur le trône. Mais quand tu vois, la Bible dit que celui qui règne par l'épée, périt par l'épée. Comment tu commences le ministère détermine comment le ministère va courir et comment tu vas finir le ministère. Comment tu commences détermine comment tu finis. La Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, mais la fin même dépend aussi du commencement. Montez toi-même, appelez toi-même, prophète major, pasteur, serviteur de Dieu, évangéliste. On t'a pas consacré. Toi, si tu te lèves, tu dis que je suis prophète. On te demande qui t'a point prophète, tu dis que l'Éternel m'a dit. Mais ça suffit. Parce que tu vois, je ne veux pas mal parler de Dieu, mais ce que Dieu t'a dit là, Dieu sait quelqu'un d'autre. Donc, si mon Dieu a dit si Catherine Kuhlman, qui toi il t'a dit que tu es Catherine Kuhlman, que nous deux maintenant on est deux Catherine Kuhlman sur le trône, qui est Kuhlman, qui n'est pas Kuhlman? On ne s'auto-proclame pas, on ne s'auto-appelle pas. Quand tu es dans ta saison intermédiaire, parce que tu vois, une des particularités de l'onction, c'est que l'onction rend indépendant. Oui, c'est parce que tu n'es pas honte. C'est parce que tu n'es pas honte que tu ne sais pas. L'onction rend indépendant. C'est comme si quand tu es moyen, il y a un sentiment de je n'ai pas besoin d'approbation qui naît dans ton cœur. Parce que tu as la puissance dans le revêtement. Parce que tu peux parler et les choses vont arriver. L'onction rend très indépendant. C'est pour ça, avant que Dieu oigne quelqu'un, il le rattache à nous. Avant de donner l'onction à Saul de Tarse, il lui a dit, va Ananias, va prier pour toi. Parce que toi-même, regarde ton comportement. Tu n'es pas encore chrétien, regarde comment tu es zélé. Si on t'a donné l'onction, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu es dans ta saison de flottement, quand tu es dans ta saison intermédiaire, un, tu peux abandonner. 2, tu peux t'auto-appeler, t'auto-proclamer. Et puis 3, tu peux courir dans le lieu secret. Tu peux courir dans le lieu. Dis en fait, tu peux courir dans le lieu secret. Oh mon Dieu, tu peux courir dans le lieu secret. Tu peux te réfugier dans le lieu secret. Et tu vois, c'est la bonne attitude à avoir. Courir dans le lieu secret, c'est la bonne attitude à avoir. Pourquoi c'est la bonne attitude à avoir? Parce que tu vois, lui a ses codes, lui a ses réalités que tu ne sais pas. Lui a ses codes, lui a ses réalités que tu ne sais pas. Oh, souvenons-nous, redonne-moi 1 Samuel 17, verset 13. La Bible dit, relisons ensemble cette portion d'écriture. Alors, où il appointe David? C'est 16 verset 13, pardon. 16 verset 13. La Bible dit, lisons ensemble. Samuel prit la corne d'huile, il loignit au milieu de ses frères. Donc il appointe David au milieu de ses frères. Quand il appointe, l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Qu'est-ce que Samuel a fait par la suite? Il s'est levé et il est parti. C'est ça, non? Il s'est levé et il est parti. Samuel appointe David. Il est parti avec sa corne. David avait l'huile, mais il n'avait pas la source de l'huile. Il avait l'huile, mais il n'avait pas la source de l'huile. Samuel l'appointe. Il a pris sa corne, il a pris ses instruments, il est retourné. Il a reçu l'huile, mais il n'avait pas la source de l'huile. Maintenant, tu vois, tu es d'accord avec moi que l'huile, à force d'être utilisée, elle finit par noisir, elle finit par tarir, elle finit par s'effriter, elle finit. Et si tu n'as pas les potes pour renouveler l'huile, mes amis, soit tu vas corrompre ton onction, soit tu vas perdre l'onction. Si avoir l'onction suffisait, et comment il s'appelle, Samson n'allait pas échouer. Si être moins son nom suffisait, Samson n'allait pas échouer. Ou bien c'est faux? C'est faux. Demande à ton frère si c'est faux. Si être moins suffisait, si avoir l'huile suffisait,
Bible dit que la veuve que son mari est mort, la veuve dont le mari est mort et puis il a laissé des dettes là. C'est ça, il a laissé des dettes là. La Bible dit qu'elle avait de l'huile chez elle. Si avoir l'huile suffisait, on n'allait pas prendre ses fils en garde. Ça veut dire que le fait que l'huile t'ait touché là n'est pas la garantie. La garantie, c'est que tu aies l'huile et l'accord de l'huile. Et l'accord de l'huile. Maintenant, tu vois, où est-ce qu'on trouve l'accord de l'huile? C'est à Adullam. À Adullam, David a appris que l'huile est importante, mais le Dieu de l'huile l'est bien plus. Avoir l'huile, c'est important, mais connaître le Dieu qui donne l'huile, c'est meilleur. Parce que l'huile finit par tarir. Vous savez, peu importe la qualité de l'huile, si on dit huile de tournesol, huile de cholestérol, tu vas griller un reco une fois, tu vas griller poisson 2 fois, tu vas griller igname 3 fois. La 4e fois où tu vas venir, l'huile, là, il y a des résidus en bas et l'huile a commencé à moissir. Tu ne peux pas servir Dieu avec une onction que tu as reçue une fois. Ça ne peut pas tenir dans le temps. L'onction se renouvelle, l'onction se recharge. Maintenant, où on se recharge en onction, où on se renouvelle en onction, et c'est à Adullam. C'est à Adullam. Adullam pour David n'était pas qu'un lieu de refuge. À Adullam, il a compris que, oh, l'huile d'accord, mais le Dieu de l'huile d'abord. L'huile d'accord, mais le Dieu de l'huile d'abord. Le Dieu de l'huile d'abord. Dis à ton frère, le Dieu de l'huile d'abord. Dis-lui, le Dieu de l'huile d'abord. Le Dieu de l'huile d'abord. Mais vous voyez, la plus belle chose que David a appris à Adullam, c'est que la charte principale de l'huile, c'est le secret. Hier, j'ai pris le temps, jusqu'à 4h du matin, d'étudier l'huile, la question de l'huile. Et j'ai réalisé que toutes les fois où il s'est agi d'onction, le mot secret était mis à côté. Toutes les fois où il s'est agi d'onction, le mot secret était à côté. Ou bien, quand d'abord Samuel partait comment il s'appelle? Saül. Quand Saül devait être oint, Dieu l'a attiré vers Samuel. L'onction s'est faite dans le secret. C'est faux. C'est vrai. Quand Samuel venait oindre David, l'onction ne s'est pas faite au milieu du peuple. L'onction s'est faite parmi ses frères. Il a fini, il a rangé ses affaires. Il est parti. C'est faux. La Bible dit que, donne-moi Luc, la Bible nous parle de là. L'ange vient parler, non comment celui qui est fidèle. Luc 1, parle de Marie. L'ange vient parler à Marie. Il lui donne il lui dit ce que Dieu va faire avec elle. Marie se demande, mais comment cela se fera-t-il? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Couvrir de son nom, c'est ce qu'on appelle le revêtement. Et c'est le revêtement qu'on appelle lui. Il est en train de dire à Marie que tu vas recevoir l'onction pour ce que je t'ai dit là. Il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Mais tu vois, il ne s'arrête pas le verset 36. Il dit, oh, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Il est en train de lui dire que c'est frère, l'onction t'a touché. Mais où va te cacher vers Élisabeth? Parce que tu vois, une fois que l'onction te touche, la prochaine étape, c'est le lieu secret. C'est le lieu secret. C'est le lieu secret. Quand ils ont oint Samson, l'une des consignes qu'on a données à sa maman, c'est que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Il y a tellement c'était secret. Son papa même n'était pas là quand Dieu a dit à sa maman. C'est son papa qui a demandé, il dit, que l'ange qui est venu là revienne encore. Quand l'ange est venu, il lui a réitéré les mêmes propos. Samson savait que sa consécration, le code de son huile, la charte de son huile là, était secret. Il allait mettre sa tête sur des lits là. Il dit que tiens, moi, vraiment, c'est parce que je t'aime que je veux t'ouvrir mon cœur. Moi, si on coupe mes cheveux, je perds ma force, je perds mon onction. Il a dit d'accord. La Bible dit qu'elle essaie, elle coupe ses cheveux. Et Samson se dit que j'ai toujours l'huile, j'ai toujours l'onction. La Bible dit qu'il croyait se dégager. Il ne savait pas que quand tu dévoiles la charte de ton onction, Dieu te quitte. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Cette fois-ci, il ne savait pas. Mes amis, Samson a fait beaucoup d'erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs. Mais révéler la charte de son onction, c'est ce qu'il a tué. C'est ce qu'il a tué. Il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Oh, s'il avait gardé secret la charte de son onction, il n'aurait pas eu les yeux crevés. Tu parles trop pour être loin. Tu parles trop. Une petite rencontre dans le lieu secret. Oh, mes amis, oh, hier j'étais là. Et Dieu
Dieu était avec moi. Et Dieu était avec moi. Il m'a dit, tu veux te jouer les intéressants. Mes amis, il n'y a personne que Dieu oint et puis il veut qu'on raconte. Il n'y a pas. Et plusieurs fois, moi j'aime mon père spirituel. Il m'a plus critiqué quoi, je l'aime. Plusieurs fois, je suis partie m'asseoir au pied de mon papa. Je lui ai demandé, papa, comment tu fais? Il fait, oh, c'est la grâce. Mais ça non, c'est la grâce. Ma fille, c'est la grâce. Il dit, ah, nous tous ici, on est sous la grâce. Mais ça ne fait pas comme pour toi. Pour toi, c'est quelle grâce? Il me dit, non, ma fille, c'est la grâce. Il dit, il faut aimer Jésus. Mes amis, il ne dit jamais. Demandez à un moine, il ne va jamais te dire tout son nom. Toi, on va te demander. En fait, moi-même là, que tu vois là. Voilà, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Je te dis, quand tu vas faire ça, quand tu vas mais comme tu m'as camarade même, c'est pas grand chose même. Pas grand chose. Et comme on est tous ici même, on est entre frères, on est pas ici. Élisée dit à la femme, il dit que regarde, elle te dit quelque chose. Tu as l'huile, mais tu ne sais pas utiliser l'huile. Elle avait l'huile. En fait, son problème, ce n'était pas une défaut d'huile. Son problème, c'est comment est-ce que l'huile allait servir à sa vie. Comment est-ce que l'huile allait servir ses intérêts. Élisée dit que viens. Quand tu vas me quitter, prends tes fils, demande des vases. Faites quoi? Entrez dans la maison et fermez la porte. Fermez la porte. Fermez la porte. La porte a fermé. À la mère, comment tu prépares tes messages? Moi, je te dis. Moi, je te dis. Attends, je te dis. Après, je me vois, moi, je te dis. Mais comment? La mère, comment moi, je te dis? Il dit, ferme la porte. La Bible dit que alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore d'autres vases. Il lui répondit, il n'y a plus de vases. Et l'huile s'arrêta. L'huile coule dans le lieu secret. L'huile coule pas aux yeux de tous. Ce qu'on vient faire aux yeux de tous là, en fait, c'est le bout de l'iceberg qu'on vient donner. Mais l'huile est dans le lieu secret. L'huile est dans le lieu secret. Mes amis, celui qui parle trop aux hommes ne peut pas être loin. Tu as trop d'amis. Tu causes trop pour être loin. Tu causes trop pour être loin. Et puis son côté envoie un message. La mère, bonjour. Et ta journée. Mes amis, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire de ma journée? Ma journée s'est bien passée. Tu vois, tout ce temps-là, si tu prenais pour le maximiser dans le lieu secret, et tu serais loin. Tu sais, ton frère, tu serais loin. Dis à ton frère, tu serais loin. L'une des plus grandes charges de l'huile, c'est le secret. C'est la raison pour laquelle tu vois, quand David est entré à Adullam, en fait, il ne savait pas que la source de l'huile se trouvait à Adullam. Quand il est entré à Adullam, donne-moi un Samuel 22, verset 1. Dès qu'il est rentré à Adullam, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Sa famille, ses frères, tous ceux qui étaient rejetés. La Bible dit que David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Automatiquement, ses frères et toute la maison de son père l'a pris et descendit vers lui. C'est comme si quand il est rentré là où il y avait l'onction a commencé à attirer les gens de sa destinée. Toi, tu sors pour aller chercher les gens de ta destinée. Alors que le compte, c'est que toi, tu restes dans le lieu secret. Et l'onction qui se dégagera de là-bas va attirer les gens. Mes amis, le ministère là, c'est pas la force. Le ministère, c'est pas la chair. Le ministère, c'est pas le bébé. Le ministère, c'est pas qu'on te donne le micro. Le ministère, c'est le lieu secret. C'est le Dieu que tu rencontres dans le lieu secret qui se révèle au grand public. Si tu ne l'as pas rencontré, le jour où on va te donner ça là. Le jour où on va te donner ça, c'est ce jour-là tu vas te sentir seul sur la chair. Et tu vas voir qu'on te regardait, on avait des regards perçants. C'est ce qui t'a traumatisé. C'est pas parce que j'étais traumatisé. C'est parce que le Dieu que en fait tu n'as pas connu un Dieu dans le lieu secret. Donc il ne peut pas t'accompagner sur la scène. Lui a ses côtes. Adullam n'était pas qu'un lieu de refuge pour David. C'est vrai qu'il fuyait Saül. C'est vrai qu'il avait son écharpe qu'il ne pouvait pas enlever et qu'à Adullam, il se déchargeait de temps en temps. Mais c'est comme si quand il est entré à Adullam, son huile a été raffinée. Son huile s'est multipliée. Il a reçu la force. Les amis, on en parlera le mardi passé. La Bible dit que tous ceux qui ont
suivi David étaient des gens de rien. Mais c'est comme si quand ils sont rentrés à Adulam et qu'ils sont sortis, on les appelait les vaillants hommes de David. Qu'est-ce qui s'est passé à Adulam qui a fait que les vauriens sont rentrés, mais ils sont sortis vaillants hommes de David? On les appelait les vaillants hommes de David. Même Saül n'a pas eu une aussi belle armée. Là-bas, ils ont appris à manager lui. Ce n'est pas que tu n'es pas point, c'est juste que tu ne connais pas les codes et la charte de ton Dieu. Maintenant, tu vois, on connaît ces choses-là, qu'on se tient dans le lieu secret. Seigneur, quelle qualité Dieu tu m'as donné? C'est huile de tournesol, c'est huile de cholestérol, c'est diamant, c'est aïe, c'est huile rouge, c'est huile de palme. C'est parce que tu vois, huile n'est pas huile. Huile n'est pas huile. Quand on était petite, mes parents sont maman est robée. Ma grand-mère pile, quand on finit de faire sauce graine là, les graines là, elle pile. Et puis elle met, je ne sais pas comment elle fait une certaine technique à ça, extrait. L'huile, c'est huile de graine. Et puis on prenait ça pour manger, on appelait ça chanfran, huile noire. On prenait ça pour manger un riz et sauce combo. On prenait ça pour mettre dans les cheveux, on prenait ça pour soigner les plaies. C'est huile, on appelle ça huile. Mais tu vois, la manière dont on manage cette huile-là n'est pas la même manière dont on manage un huile d'Indo. Va à Auchan, quand tu descends là, toutes les bouteilles d'huile d'Indo là, sont filtrées comme ça. Pourquoi? Parce qu'elles ont été exposées au froid. Ça veut dire même qu'une huile soit une certaine qualité là, et une certaine température qui la garde. Tu ne sais pas, tu ne connais pas les tenants, les aboutissants de l'huile que tu as reçue. Dès que toi tu as reçu l'huile nette, tu dis que mon ministère a commencé. Quand on reçoit l'huile, on coule dans le lieu secret. Jésus, tu m'as donné cette huile. Jésus, tu as dit que je suis Réna Bongué. Mais tu vois, j'ai appris que les hommes sont un sur la terre. Peut-être que je suis Réna Bongué, mais comment pour moi se manifester? Ils ont dit que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, mais Jean-Baptiste n'était pas Élie. Ou bien, il avait l'esprit d'Élie, mais il n'était pas Élie. Tu as vu Jean-Baptiste manger criquet? Tu as vu Jean-Baptiste se déshabiller? Donc ça veut dire qu'il avait l'esprit d'Élie, mais il n'était pas Élie. Comment est-ce que ça allait se manifester? Comment est-ce que ces choses-là allaient se passer? Je méditais même la vie de Jean-Baptiste. Je me suis rendu compte que quand Jézabel a menacé Élie, il a fui. Et Jean-Baptiste a affronté Hérodias. Elle a pris son coup. Ça veut dire qu'il n'a pas connu les tenants et les aboutissants de l'huile qu'il avait reçue. Il n'a pas appris. Comme on a dit que tu as l'huile d'Élie là, il a commencé à apprendre. Il n'a pas su que l'huile d'Élie là, ça fuit les enfants. Élie était bon, mais son huile là, ça fuyait les enfants. Il a affronté Hérodias. Ils ont pris son coup. Ils ont déposé sur la tête. Jean-Baptiste, la Bible dit que de toute la terre, il n'y aura pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Mais ils ont trompé son coup. Tu vois, quand tu ne connais pas l'huile qu'on t'a donnée, tu vas très mal l'utiliser. Et l'huile, elle va finir par te tuer toi-même. L'huile, elle va finir par te tuer toi-même. C'est dans le lieu secret qu'on apprend. C'est quel modèle d'huile que j'ai? Comment est-ce que ça se manage? Quand tu connais ton huile, tu n'es plus frustré. Tu vois que quelqu'un utilise son huile rouge pour faire des foufous. Est-ce que toi, tu as huile d'Indo, tu dois manger foufou? Toi, ton huile, c'est pour faire un loco. Mais tu regardes foufou de quelqu'un, tu dis Dieu t'a pas appelé. Toi, ton huile, c'est pour faire un loco. Mais tu vois, c'est dans le lieu secret qu'on apprend ça. On apprend, je suis quel type de prophète? Dans des prophètes, là, il y a les nabis. Je suis quel prophète? Je suis comme Rick Jordan qui écrit. Je suis celui qui prophétise. Je suis comment? Comment est-ce que mes dons même se manifestent? Moi, je ne fais pas les dons. Avant, j'aimais les dons excitants. Parce que moi-même aussi, j'aime les choses de la force. J'ai appris dans le lieu secret que ça ne sera pas pour moi. J'ai laissé. En tout cas, c'est pour moi, c'est pas aujourd'hui. J'ai laissé. Maintenant, avant, mes amis, je vous dis, je priais pour dire Seigneur, alors que je suis dans ta présence, apparaît. Si tu es là, touche mon dos. On ne me touche pas. Faut faire un peu de choses ici. Parce que tu vois, les choses que tu lis, tu veux ça. Faut faire un peu de choses vers ma colonne vertébrale. J'ai lu. Mes amis, ça ne fait pas ça. Moi, si je m'assois, je vous dis la vérité, si moi je m'assois, si je prends mon téléphone, ma tablette ou bien ma Bible, si je m'assois, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir, qui vient être avec moi, il commence à me parler. C'est pour ça que j'ai toujours de quoi noter. Il commence à me parler. Mais vous n'avez pas idée des notes que je prends. Vous n'avez pas idée des notes que je prends. Vous n'avez pas idée des notes que je prends. Vous n'avez pas idée. Je suis assise, quelqu'un vient me parler, j'écris. Je suis assise, quelqu'un vient me parler, j'écris. Je suis assise. Si je vous donne le nombre de notes que j'ai dans ma tablette, laissez-moi sélectionner pour vous. Il faut dire quoi? Il faut dire j'ai combien de notes? On dit j'ai 646 notes. Yes! 646 notes dans ma tablette. Je suis juste assise. Il fait
fais pas beaucoup d'efforts. Non, je suis juste assise. Et pendant que je suis assise, il y a quelqu'un qui vient et il commence à me parler. Et je sens qu'il est là. Je ne tombe pas, je ne m'évanouis pas. Je n'ai pas d'extase. Il vient juste me parler. Il me parle, j'écris. Je commence à prier. C'est fini. Mais tu vois, quand tu n'as pas les côtes de ton onction, tu vas t'asseoir. Seigneur, fais-le. Fais-le même prière. Comme pour Moïse. On n'a pas dit David, mais tu as parti prier sur le David de ma génération. Les amis, le lieu secret là. Le lieu secret. Le lieu secret. Je vous ai dit, c'est un indispensable. Il n'y a personne qui ne passe pas par le lieu secret qui peut devenir. C'est là-bas qu'on prend tout. C'est là-bas qu'on prend tout. C'est là-bas qu'on prend tout. Je suis comment? C'est quoi ma particularité? Je suis comment? C'est quoi ma particularité? Je suis comment? Tu m'as dit, ta plus grande âme, c'est ta bouche. Fais attention. Non, mais télé, critique, rit. Et je ne fais plus ça. Toi, tu ne sais pas. Comme j'ai dit que j'aurais pu travailler, on t'a dit que on suit la main spirituelle. Suis ta main spirituelle. J'ai appris à suivre mon père spirituel. J'ai appris à suivre mon père spirituel. Mais je n'ai pas appris à copier textuellement. Une des choses, par exemple, que mon père spirituel disait, il dit comme ça que la chair se mérite. Oui, là-bas, mesdames. En tout cas, à l'école, on peut c'était depuis longtemps, mais pas non, personne qui a prêché. En tout cas, et puis je pense aussi que, surtout même qu'ils ont fait un nouveau point, je pense que s'ils n'ont pas pu avoir chair dans l'ancien, là, dans le nouveau, là, je pense pas. La chair se mérite. Moi, je ne le contredis pas, mais quand tu vois, 3 fois, Dieu m'a dit, 3 fois, Dieu m'a dit, que tu vois, prépare des gens. Il y a une saison du ministère où tu ne seras pas là. Prépare des gens. Il y a une saison du ministère où tu ne seras pas là. Si je veux faire comme mon père spirituel, quand la saison va arriver, l'église va mourir. L'église, parce que je vois personne qui aurait été là. Tu vois, on suit, mais on n'est pas non plus mouton. On suit avec intelligence. On suit selon lui qu'on a reçu. Quand j'ai parlé avec mon père spirituel, je lui dis que dans ton manteau multicolore, ce qui m'intéresse, c'est l'onction d'enseignement. S'il y a eu le reste, alléluia. Mais ce que je vise là, c'est l'onction d'enseignement. Il y a quelqu'un qui va viser sa capacité à truc. Ma soeur dit que quand papa est sur la chair, et puis il est comme ça. Elle dit que ça va, il faut mourir. Quand papa fait comme ça, puis les démons sont très excités. Moi aussi ça me plaît. Mais c'est pas ce que je vise. Moi, ce que je vise, c'est l'onction d'enseignement. Donc, dans une personne, il y a beaucoup de choses. Tu prends en fonction de ce qu'on t'a dit dans le lieu secret. Tu prends en fonction de ce qu'on t'a dit de toi dans le lieu secret. Tu prends en fonction de ce qu'on t'a dit de toi dans le lieu secret. Les amis, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas loin, vous devriez demeurer dans le lieu secret. Mais si vous êtes déjà loin et que vous ne connaissez pas la charte de votre huile, vous devriez demeurer dans le lieu secret. Parce que vous voyez, tant que vous n'avez pas cette information-là, vous allez être non seulement frustré, mais vous n'allez produire aucun fruit. Le ministère, ce n'est pas la guerre. Le ministère, ce n'est pas la guerre. C'est pas qui fait que qui. C'est qui fait ce que Dieu lui a dit de faire. C'est pas qui fait que qui. C'est qui fait ce que Dieu lui a dit de faire. Et la raison pour laquelle on demeure dans le lieu secret, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? La Bible dit que Jésus partait tous les matins aux aurores sur la montagne pour demander la volonté de Dieu. Pour demander la. Aujourd'hui, mardi, on fait quoi? Demain, mercredi, on fait quoi? Parce que la volonté de mardi n'est pas celle de mercredi. Lui de lundi n'est pas lui de mardi. Lui qu'on a reçu cette saison, c'est pour prêcher l'intimité. Quand ça va finir, on aura une autre lui, peut-être pour prêcher les finances. Ça passe. Tu ne vas pas prendre lui d'intimité pour aller prêcher finances. Le lieu secret. Oh, le lieu secret. Tu as ton frère, le lieu secret. Ce soir, je veux qu'on prie, n'est-ce pas? J'ai beaucoup parlé. J'ai dépassé mon temps. J'avais promis de ne pas dépasser, mais ce n'est pas ma faute. Tout ça, c'est le culte secret. Et ce soir, je veux qu'on prie, mes amis. Je veux qu'on prie. Tu veux lui ou tu l'as déjà, peu importe. Que tu aies une addiction au lieu secret. Et que dans le lieu secret, ton huile sera fine. Et que dans le lieu secret, Dieu te donne davantage d'huile. Que dans le lieu secret, il te révèle les tenants, les aboutissants de ton huile. Est-ce que quelqu'un
commencer à parler à Dieu. Que Dieu te donne les interdits de ton huile. Que Dieu te donne la source de ton huile. Que Dieu te donne les épices de ton huile. Que Dieu commence à parler de ton huile. Qu'il commence à te parler de ton huile. Comment fonctionner avec lui. Comment manager. Comment manager cette huile-là. Comment courir avec lui. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Radadadala prende kamando preski levoskate. Imantula inda brasi skonde prende kamanda doskita. Imandu da doski Maria de braskane. Radadadala brasi kamando braskate. Ele fila brasi kamando preski levoskate. Ele si kamando brasi braida kamanda doskate. Ina pina pria konde broski levoskate. La fala kuna pria simando. Le kalima so en la skina i Brasil kama skala in the fala sute le vande prende kama la skali kama la skate vende rada da cross ki pa ina maskuta la basket shamandu da tuskina iska fala fila bia in the boskate iman sutalia in the fala kunda fala masikalia kunda boskate Jésus donne-moi une addiction pour le secret. 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 Que je ne sois pas contrainte, mais que je vienne avec plaisir. Que je vienne te découvrir. Que je vienne te découvrir. Que je vienne comprendre mon huile, les tenants, les aboutissants. Nana, Maria, il dit ton Père qui t'attend là dans le lieu secret. Tu nous attends dans le lieu secret pour te révéler à nous, pour te révéler à nous, pour te révéler à nous. Seigneur, nous voulons être addicts, nous voulons demeurer dans le lieu secret, être avec toi, 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 être avec toi. Laissez ta présence nous environner, laissez ta présence nous éduquer, laissez ta présence nous remplir dans ces saisons intermédiaires, dans ces temps de flottement. Seigneur, que ce soit des temps d'intimité, des temps où nous cultivons le lieu secret, des temps où nous cultivons des temps secrets. Laisse-nous être dans ta présence. 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 Laisse-nous cultiver le lieu secret. Laisse-nous être à Adonai. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, je veux prier pour ton peuple. Je veux prier pour tes serviteurs. Je veux prier pour tes servantes. Que Adulam devienne une réalité pour eux. Que la culture du lieu secret commence à prendre de l'ampleur dans leur cœur, dans leur vie. Et Seigneur, chaque fois qu'ils se tiendront dans ta présence, dans le lieu secret, que tu leur parles. Que tu leur parles de leur huile. Que tu leur parles des interdits. Que tu leur parles de la source. Que tu leur parles de comment manager l'huile qu'ils ont reçue, Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen.